Très chers amis, nous sommes dans le livre de Shmuel, Aleph, Shmuel 1, et nous sommes au chapitre 3. Un petit chapitre, mais d'une importance capitale, puisque ce chapitre relate la nuit au cours de laquelle Shmuel est devenu un prophète. Et le jeune Shmuel servait Hachem devant Élie. Et la parole d'Hachem était très rare à cette époque-là. La prophétie n'était pas répandue. Donc nous vivons une période difficile, puisque au Mishkan de Shiloh, il y a d'un côté nous avons Élie, le Kohen Gadol, qui est un grand tzaddik, mais qui est inconscient de ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan, qui a été placé sous sa responsabilité directe. Et dans ce Mishkan, ses deux fils, Hofni et Pinchas, se comportent mal et provoquent l'éloignement des bénis Israël du Mishkan et le mépris de l'Avodat Hashem. Et donc, étant donné cette situation dégradée, eh bien, il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu ne s'adresse plus aux prophètes, il n'y a plus de prophétie. Aux côtés de Élie, qui est le Kohen Gadol et qui est lui-même un grand tzaddik, se trouve Shmuel, son serviteur. Ce fut ce jour-là, et Élie était couché à sa place, et ses yeux ont commencé à faiblir, il ne pouvait plus voir. Donc on se rappelle de Yitzhak Avinu, dont les yeux ne voyaient plus à cause de l'enfumage des femmes de Esav. Nous nous rappelons également pour Yaakov Avinu, à propos duquel il est écrit qu'il ne voyait plus à la fin de sa vie. Et nous avons donc Élie également, il ne voit plus. Alors quand on dit il ne voit plus, c'est physiquement, mais c'est aussi, il y a peut-être aussi un élément spirituel, c'est-à-dire il n'est pas conscient de ce qui se passe. Et la flamme de Dieu ne s'est pas encore éteinte et Shmuel était couché. Dans le Héchal de Dieu, là où se trouve l'arche de Dieu. Alors, quand on dit « et la flamme divine ne s'était pas encore éteinte », on pense immédiatement à ce que les Chachamim disent avant qu'une flamme ne s'éteigne, une autre flamme s'allume. Avant qu'un tzaddik ne quitte ce monde, il y en a un autre qui est déjà là, prêt à le remplacer. Et donc, ici aussi, avant que Élie ne décède, Shmuel est déjà prêt pour assurer le remplacement. Alors, maintenant, dans le sens littéral du passouk, il est évidemment inimaginable que Shmuel ait installé son lit dans le Héchal, qui plus est, là où se trouve l'Arche Sainte. On sait qu'au Beth Amikdash, seuls les rois issus de la dynastie de David avaient le droit de s'asseoir, certainement pas de s'allonger, de se coucher. Donc il est évident que Shmuel n'est pas parti s'allonger ni se coucher dans le sanctuaire. Mais donc, d'après les commentaires, il faut lire le passouk un peu différemment. Et la lumière et la flamme divine, avant qu'elle ne s'éteigne, dans le sanctuaire de Dieu, là où se trouve l'Arche Sainte,
et Shmuel était couché à sa place. Ou bien, il faut comprendre ce passouk à un niveau spirituel, pas matériel, mais spirituel. Que même si matériellement, évidemment, Shmuel il avait sa place où il pouvait, sa chambre, où il pouvait dormir, etc. Mais spirituellement, Shmuel était toujours attaché au Echal Hashem, au sanctuaire d'Hachem, à l'Arche Sainte, aux tables de la loi, à l'étude de la Torah. Dieu appela Shmuel et il dit, me voici. Il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie lui a donc répondu, il a dit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Il est allé se coucher. Dieu a à nouveau appelé encore Shmuel. Shmuel s'est levé, il alla vers Élie, il dit, me voici car tu m'as appelé. Et il a dit, je n'ai pas appelé mon fils. Va, couche-toi. Shmuel ne connaissait pas encore Dieu, c'est-à-dire Shmuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, puisque Dieu ne s'est jamais adressé à lui encore. Et comme on l'a vu au début du chapitre, à cette époque-là, la prophétie s'était faite extrêmement rare. Encore, la parole de Dieu ne s'était jamais révélée à lui. Dieu, à nouveau, appela Shmuel une troisième fois. Il s'est levé, il alla vers Élie, et il dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'est Dieu qui appelle le jeune homme. Élie dit à Shmuel, pars, couche-toi, et ce sera, s'il t'appelle, tu diras, parle Hachem, car ton serviteur écoute. Shmuel alla, et il se coucha à sa place. Dieu vient et se tint, il appela comme auparavant Shmuel, Shmuel. Shmuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Donc à 3 reprises, Shmuel entend une voix. Et il pense que c'est Élie qui l'appelle. Et donc il court vers Élie pour répondre à son appel. La première fois, Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Et il a dû s'imaginer que dans son sommeil, Shmuel a imaginé qu'il l'appelait. La deuxième fois, on remarque une nuance. Élie dit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Donc, là, on voit l'intimité qu'il y a entre Élie et Shmuel. Mon fils. C'est comme au moment de la Akedat Yitzhak. Yitzhak dit à son père, papa, et Abraham lui répond, il n'est ni béni, mais voici mon fils. Donc, on ressent le lien qui attache Élie et Shmuel. À la troisième fois, Élie comprend que c'est Hachem qui appelle Shmuel. D'abord parce que ça fait 3 fois que Shmuel est réveillé dans son sommeil, d'une part. D'autre part, parce que Élie, lui, n'a rien entendu, donc ce ne peut être une voix extérieure, puisque Élie n'a rien entendu. Donc c'est forcément une voix intérieure qui appelle Shmuel, et Élie a compris que la prophétie revient, et que Shmuel est un prophète, et que c'est Dieu qui appelle Shmuel. Et donc il le guide dans ce nouveau niveau d'élévation et de spiritualité. Et Élie dit à Shmuel, quand il t'appellera, tu diras,
parle Dieu, et ton serviteur écoute. Mais Shmuel n'ose pas dire, n'ose pas prononcer le nom de Dieu, parce qu'il n'est pas encore persuadé que c'est vraiment Dieu qui s'adresse à lui. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette nuit, il y a un prophète en Israël, c'est Shmuel. Dieu dit à Shmuel, voici ce que je m'apprête à faire, et tout celui qui l'entendra, ses oreilles tinteront, elles vont tinter, elles vont trembler de frayeur. Ce jour-là, je vais maintenir sur Élie tout ce que j'ai parlé au sujet de sa famille, du début jusqu'à la fin. Du début, car ses enfants vont mourir, Hophni et Pinchas vont mourir, jusqu'à la fin que de génération en génération, les descendants de Élie ne vivront plus très longtemps, ils mourront tous jeunes. Et je lui dirai que je juge sa famille pour toujours, par la faute qu'il était au courant de ce qui se passait. Il était au courant que le service divin est méprisé. Il est au courant que ses enfants se sont mal comportés et ont attiré vers eux la malédiction. Et il ne leur a pas dressé de remontrance. Bien sûr, on a vu précédemment que Élie avait fait une remontrance à ses enfants, mais pas de façon suffisamment percutante, et en tout cas, c'était un peu trop tard pour que ses enfants la prennent au sérieux. C'est pourquoi j'ai juré à propos de la famille de Élie. Si la faute de la maison de Élie sera pardonnée par un sacrifice ou une offrande pour toujours. Et là, les Chachamim nous disent, effectivement, cette malédiction va donc s'accomplir, mais cette faute ne sera jamais pardonnée par des offrandes, mais elle sera pardonnée par l'étude de la Torah, par la charité, la bonté, et aussi par la prière. Shmuel demeura couché jusqu'au matin, il ouvrit les portes du temple, et Shmuel avait peur de raconter à Élie cette vision. Élie appela Shmuel, et il dit, Shmuel mon fils. Il dit, me voici. Il dit, quel est le propos que Dieu t'a adressé? Ne me cache rien. Ainsi Dieu te fera si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a adressé. Shmuel raconta toutes les paroles, il n'a rien caché. Il dit, c'est Dieu, le bon à ses yeux, il le fait. Donc ici on voit, Élie insiste pour que Shmuel lui raconte tout ce qu'Hachem lui a dit, et il maudit Shmuel. Et comme Élie est un tzaddik, tout ce qui sort de sa bouche va s'accomplir, et même s'il l'a fait sous condition, si jamais tu me caches quelque chose et tu ne me racontes pas tout, que Dieu te fasse subir la même chose. Et finalement, Shmuel doit tout raconter. Mais, puisque c'est sorti de la bouche de Élie, eh bien Shmuel également, on verra un peu plus loin, que Shmuel aussi, c'est marqué que ses enfants n'ont pas suivi son chemin. Alors, c'est pas tout à fait de la même envergure que les enfants de Élie, mais malgré tout, ça a été dit. Shmuel également est décédé, pas très vieux, puisqu'il est décédé à l'âge de 52 ans. Et on voit la grandeur de Élie. Quand Shmuel lui rapporte les propos d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il se résigne et il a dit, c'est Hachem. Ce qui est bon à ses yeux, il le fait.
Donc tout ce qu'Hachem fait, c'est bon, même si c'est dur à supporter, mais ça reste bon. Et Élie accepte donc la sentence. Malgré ce secret qui unit Élie et Shmuel, rien ne transparaît au dehors et tout continue comme d'habitude. Shmuel grandit. Dieu était avec lui. Il n'a rien fait tomber de ses propos. Shmuel grandit, les Rachamim nous disent, il a grandi, il a dépassé le maître. Et Dieu était avec lui. Tout Israël prit conscience, depuis Dan jusqu'à Beersheba, du nord jusqu'au sud, que Shmuel était un prophète fidèle pour Hachem. Et donc, la prophétie a repris. Dieu a continué à apparaître à Shiloh, car il était apparu à Shmuel à Shiloh, en lui adressant donc la parole. Et ici, le pasuk vient nous dire qu'à partir du moment où la prophétie a été rétablie, à partir du moment où Hachem s'est adressé à Shmuel, alors ce n'est plus que avec Shmuel qu'il s'adresse, mais il y a eu à nouveau beaucoup de prophètes qui ont été gratifiés par la parole d'Hachem.